Bonjour à tous et à tous, ici l'élevage d'Adrien. Alors comme promis, je vous ai dit que je ferais une vidéo de l'élevage porcin. Donc bon voilà, on y est. Alors au début je vais déjà vous parler de l'élevage en général. Et puis on va visiter tout l'élevage des plus petits jusqu'aux plus gros. Alors c'est un élevage de porcs sur paille. En fait il y a deux catégories. Il y a les porcs sur paille et les porcs sur calibotis. Alors là, c'est des porcs sur paille. Donc nous, en fait, il n'y a pas de maternité. On ne fait pas la maternité, donc on ne fait pas les naissances. Les naissances, ça se passe à 15 km d'ici. Donc nous, je ne pourrais pas vous faire une vidéo sur la naissance, sur les maternités, parce que pour y aller, c'est vachement compliqué. On ne peut pas rentrer comme ça. Et puis, j'ai eu la chance d'y aller une fois, mais bon, voilà. Alors, les naissances, ça se passe là-haut. À 1 mois et quelques, ils arrivent ici. Donc, vers 1 mois et demi, dès qu'ils sont sevrés. Ils arrivent ici. Alors, au début, ils ont pas un aliment comme les autres. C'est comme tous ceux qui font de l'élevage de poules ou de canetons. Au début, ils ont de l'aliment premier âge. Donc là, pour eux, c'est du lait maternel. Ensuite, ils passent à un aliment avec de la poudre de lait dedans. Donc, il y a de la poudre de lait et des autres céréales. Et ensuite, on y passe à un aliment comme ça. Donc ça, j'en donne à mes canards et ils aiment bien ça. Donc bon, voilà. Alors là, on va aller dedans. Vous allez voir, ça va être assez amusant. Ils vont venir. Je passe par-dessus la porte, ça va mieux. Alors voilà. Donc là, au début, ils vont être un peu méfiants. Puis vous allez voir, au bout d'un moment, ils vont venir vers nous, comme ceci. Voilà, ils viennent directement. Et ensuite, ils vont tous tourner autour de moi. Donc là, ils sont très curieux. Alors voilà, ils sont tous là. Ils viennent voir un peu, ils viennent sentir. Bon, après, à peine on bouge, ils sont quand même... ils s'en vont très vite. Là, il y en a dans mon dos. Mais bon, voilà. Donc, là, ça, c'est des porcelets. Ils arrivent, ils ont 1 mois. Donc, comme je vous le disais, ils sont sevrés. Et puis, après, il reste 3 à 4 mois avant de partir à l'abattoir. Alors bon, on va avancer. Donc là, c'était les petits. On va passer aux moyens. Parce que l'élevage est en 3 catégories. Il y a les petits, les moyens et les gros. Alors là, voilà, on va passer dans les moyens. Voilà les moyens. Donc là, c'est pas du tout pareil, c'est totalement ouvert. Avec un couloir au milieu, comme là-haut, mais là, c'est différent. Donc là, normalement, là, il y a où c'est qu'on voit le paysage. C'est des rideaux. Donc là, ils sont ouverts vu qu'il fait beau. Et je sais pas si vous voyez dans le fond, là-haut, il y a 4 bâtiments rouges. Alors ça, c'est quelqu'un de mon village qui fait aussi des porcs, mais lui, c'est sur calibotis. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est les moyens. Donc on a les petits. Donc dès qu'on va recevoir les petits, on passe les petits qui étaient là en moyen et on passe les moyens en gros. Et ensuite, les gros qui étaient là-haut, on les envoie à l'abattoir. Alors donc voilà, là c'est les moyens. Bon, on va pas rentrer dedans parce que c'est pas du tout comme les petits. Puis en plus, c'est pas très propre, donc j'ai pas forcément envie d'y aller. Hein. Un cochon, c'est quand même assez sale. Donc bon, voilà. Mais ils sont pas du tout comme les petits, ils sont beaucoup moins curieux. Par exemple, les femelles, elles vont venir un peu vous pincer. Mais les mâles un peu moins, c'est surtout les femelles qui pincent. Par contre, c'est vraiment con un cochon, hein. Ça c'est le cas de le dire. Alors là voilà. Donc ensuite, ça c'est le local technique. Hein. On va pas forcément y aller, il n'y a pas forcément grand chose à voir. Bon voilà. Ensuite là, et là vous pouvez voir, c'est la balance pour les peser. Donc avant qu'ils partent à l'abattoir,
on les pèse. Et puis dès qu'ils sont assez gros, donc plus de 150, entre 130 et 160 kg, on les envoie à l'abattoir. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop gros non plus, sinon il y a une trop grosse épaisseur de gras. Alors là, ça c'est des petites cabanes. Là, il y en a deux. Là par exemple, ça c'est un cochon malade. Donc quand il y en a un qui est malade, au lieu de le laisser avec les autres, on le met là. Ça c'est plus facile pour le vacciner, tout ça. Et pour lui donner des traitements. Donc bon, voilà. Alors ensuite, là, il y a le quai. Donc ça c'est le quai de départ, hein, comme on peut le voir au bout. Au bout là, c'est où c'est que le camion vient. Le camion recule et puis on les fait partir. Donc là c'est avant qu'ils partent à l'abattoir, on les met là. Et puis là maintenant on va les voir dans les gros. Mince. Alors voilà, donc là c'est déjà des plus grosses bêtes, hein. Ils sont déjà vachement gros. Là ils sont à 100, plus de 100 kg quasi. Bon, ils sont entre 100 et 120, c'est les plus gros. Donc bon voilà. Donc là c'est pareil, hein. C'est comme les moyens, sauf qu'ils sont beaucoup plus gros. Vous voyez, ça fait déjà des assez grosses bêtes. Alors voilà, donc on va avoir fait le tour de l'élevage. Alors bon, je vais ressortir parce que c'est quand même assez bruyant. Alors ce que je peux vous dire aussi d'autre, c'est que nos cochons sont passés label rouge depuis peu. Parce qu'avant on voulait pas forcément les faire passer, donc maintenant on les a fait passer en label rouge. Parce qu'ils sont nés, élevés et tués en France. Donc ils sont tués à l'abattoir à côté de Orléans. Pour ceux qui habitent pas loin de Orléans, peut-être qu'ils connaissent cet abattoir. Donc voilà. Donc c'est tout. Ensuite là, peut-être que vous voyez derrière là, on voit des grosses cellules. Donc ça c'est les cellules de grains pour l'été quand on fait la moisson. Bon voilà. C'est tout pour cette vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker la vidéo, partager. Surtout si vous avez une question, que vous n'avez pas bien compris quelque chose, ou que vous avez d'autres questions que j'ai pas forcément dit, parce que j'ai pas forcément, enfin, j'ai peut-être pas pensé à des choses. Donc si vous avez des questions ou je ne sais quoi, surtout n'hésitez pas, mettez un commentaire pour me poser une question, parce que moi je connais pas encore parfaitement tout. Donc dans ce cas, je demanderai à mon père. Mais surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez été nombreux à me la demander. Alors faites péter les likes si vous l'avez aimé. C'est tout pour cette vidéo. Merci. Allez, salut.